Et on continue d'évoquer le sujet tout de suite avec notre prochain invité. C'est Amadou Diallo, spécialiste en relations internationales, en direct avec nous depuis Dakar ce soir. Monsieur Diallo, bonsoir à vous. Bonsoir RT. Alors, entre autres, l'un des résultats de ce sommet est l'adoption de la déclaration d'Alger contre les crimes coloniaux et l'instauration de la journée africaine d'hommage aux martyrs africains, qui sera célébrée le 30 novembre. Quelle est selon vous l'importance de cette initiative lancée par le président algérien, justement? Eh bien, également, on a vu lors de ce 39e sommet ordinaire de l'Union africaine, l'Afrique décide enfin d'adopter la déclaration d'Alger sur les crimes coloniaux. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'Afrique est un continent qui a subi beaucoup d'injustices aujourd'hui. À travers cette déclaration, ça permettra aujourd'hui à ses auteurs de se positionner, de dire ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'il y aura des réparations ou pas? C'est déjà une étape importante pour le continent afin d'aller vers des lendemains plus meilleurs pour la justice humaine. Par ailleurs, ce sommet a également été marqué par la présence de la première ministre italienne Giorgia Meloni, qui continue de promouvoir son plan Mattei, une stratégie d'investissement italien, européen sur le continent africain. Ce plan, il a ses partisans en Afrique, mais également ses détracteurs qui voient justement en écho à l'approche coloniale, nouvelle approche coloniale européenne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Exactement, ce deuxième sommet Italie-Afrique organisé à Addis Abeba n'est pas nouvelle parce qu'aujourd'hui, vous savez, toutes ces puissances aujourd'hui ont envie de collaborer avec l'Afrique parce qu'aujourd'hui, l'Afrique regorge des ressources naturelles importantes qui sont indispensables pour l'industrialisation de plusieurs pays européens. Aujourd'hui, l'Italie revient dans le continent pour se positionner, pour dire à ses collaborateurs africains que l'Afrique peut collaborer avec l'Italie de façon gagnante-gagnante. Parce que vous savez, l'idéologie Matteo, c'est une idéologie aujourd'hui qui toujours est proche de ce que l'Afrique combat. Alors, au vu des résultats de ce sommet, quelles conclusions peut-on tirer concernant la place de l'Afrique dans le monde moderne et surtout dans la géostratégie moderne, dans les conflits et dans les défis qui sont en cours? Comment sa position a évolué ces dernières années, compte tenu également peut-être du fait que plusieurs pays africains voient leurs relations tendues, extrêmement tendues avec ces anciennes colonies comme la France par exemple? L'Afrique aujourd'hui a une grande place sur la scène internationale parce que vous avez vu même le secrétaire général Guterres a plaidé pour que l'Afrique puisse avoir aussi une place. C'est le combat de plusieurs Africains. On a vu avec l'ancien président du Sénégal, le président Macky Sall, plaider pour que l'Afrique puisse avoir une place aujourd'hui. Parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est plus de 50 États. C'est une voie aujourd'hui. C'est le continent en pleine croissance. C'est le continent qui regorge des ressources, capable aujourd'hui d'alimenter les industries du monde, avec le bassin du Congo, par exemple, qui est un poumon de l'Afrique aujourd'hui. Je crois que l'Afrique aujourd'hui mérite d'avoir une voix sur la scène internationale et contribuer à avoir des solutions sur les questions climatiques, sur l'insécurité qui mine aujourd'hui au Sahel, qui mine aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient. Je crois que l'Afrique doit décider également au même titre que les autres nations du monde. Eh bien, merci beaucoup pour ce décryptage, Monsieur Diallo. Je vous rappelle Amadou Diallo, spécialiste en relations internationales, en direct avec nous depuis Dakar, pour tirer quelques conclusions de ce 39e sommet de l'Union africaine. Merci encore à vous.